Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on enfile la blouse de détective vétérinaire pour résoudre une énigme médicale particulièrement complexe. Alors attention, chaque détail va compter. C'est vraiment la question qui est au cœur de notre enquête. Quand un vétérinaire se retrouve face à un véritable puzzle de symptômes, comment fait-il pour remonter la piste jusqu'au bon diagnostic? On va décortiquer ensemble cette méthode où chaque signe clinique est une pièce à conviction absolument cruciale. Allez, on entre dans le vif du sujet. Tout commence, comme souvent, par une urgence. Il s'agit de rencontrer notre patiente et de collecter les tout premiers indices sur ce qui s'apparente à une véritable scène de crime. Alors, jetons un œil au dossier. Qu'est-ce qu'on a? Une chienne, âgée et femelle non stérilisée. Ça, c'est une information qu'on va garder dans un coin de la tête. Les symptômes, on a ce qu'on appelle en jargon médical une PUPD. Elle boit et urine énormément. En plus de ça, elle est léthargique, elle ne mange plus. Si on ajoute la petite fièvre et la déshydratation, le tableau est clair. C'est une urgence. Le décor est planté. Dans n'importe quelle enquête, la toute première étape, c'est de dresser la liste des suspects potentiels. Eh bien, en médecine, c'est exactement la même chose, et ça porte un nom, le diagnostic différentiel. Ce concept, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la démarche médicale. L'idée, elle est assez simple, mais elle est super puissante. Il ne faut jamais se jeter sur une seule piste trop vite. Il faut d'abord lister toutes les maladies qui pourraient correspondre aux symptômes. C'est la meilleure manière de ne pas passer à côté du vrai coupable. Une bonne stratégie d'enquêteur, c'est souvent de commencer par écarter les pistes qui semblent les moins probables. C'est ce qu'on va faire tout de suite, histoire d'affiner un peu notre liste de suspects. Ok, confrontons les faits. Une pancréatite classique, ça s'accompagne en général d'une douleur abdominale très forte et de vomissements. Et notre patiente, rien de tout ça n'est rapporté. Les indices ne collent tout simplement pas. On peut donc rayer ce suspect de la liste. L'enquête continue. Bon, les choses sérieuses commencent. L'enquête se resserre. Il nous reste maintenant 4 suspects principaux sur notre liste, 4 maladies qui, a priori, pourraient tout expliquer l'état de notre patiente. Le suspect numéro 1, c'est le piamètre. Et là, attention, on parle d'une urgence absolue. C'est une grave infection bactérienne de l'utérus qui, et c'est un détail qui a toute son importance, ne peut arriver que chez les femelles qui ne sont pas stérilisées. Il faut bien retenir cet élément. Et là, les pièces du puzzle s'emboîtent quasi parfaitement. Les toxines des bactéries affectent les reins, ce qui explique cette soif intense. Elles sont aussi responsables de la fièvre et de la fatigue. Et bien sûr, le fait que notre patiente soit une femelle non stérilisée, le profil correspond, le mobile est là, c'est un suspect de premier ordre. Passons maintenant au suspect numéro 2, l'insuffisance rénale chronique. C'est une maladie très fréquente chez les animaux âgés. Pour faire simple, c'est quand les reins, qui sont un peu la station d'épuration du corps, commencent à perdre en efficacité avec le temps. Là aussi, les indices concordent. Quand les reins ne font plus bien leur travail de filtration, l'animal boit beaucoup pour essayer de compenser. Et l'accumulation des toxines dans le sang, ça provoque cet abattement et cette perte d'appétit. L'âge avancé de notre chienne rend cette hypothèse très plausible. Notre troisième suspect nous fait changer de registre. On entre dans le monde des hormones avec le syndrome de Cushing. C'est une maladie où le corps se met à produire beaucoup trop de cortisol, la fameuse hormone du stress, ce qui finit par tout dérégler dans l'organisme. Le symptôme le plus classique du Cushing, c'est justement cette soif intense. La léthargie et l'âge de la patiente, ça colle aussi. Le seul petit bémol, c'est la perte d'appétit. D'habitude, c'est même plutôt l'inverse. Mais bon, ça reste possible. Ce suspect reste donc tout à fait crédible sur notre liste. Et on arrive à notre quatrième et dernier suspect principal, la leptospirose. Il s'agit d'une infection bactérienne qui peut attaquer les reins et le foie de manière foudroyante et qui peut être mortelle. La leptospirose coche beaucoup de cases. La fièvre, la léthargie et bien sûr l'atteinte des reins qui provoque cette soif intense. Tous les signes qu'on a observés pourraient être expliqués par cette maladie. L'enquête arrive vraiment à un moment décisif. Nous voilà donc avec 4 suspects très sérieux sur les bras. Le problème, c'est que tous semblent correspondre au profil. Alors, comment on fait la différence? Il nous faut maintenant trouver l'indice, le détail qui va tout faire basculer. C'est le vrai tournant de notre enquête. Il y a un seul détail, une seule ligne dans le dossier de cette patiente qui peut nous aider à établir la priorité absolue et potentiellement à lui sauver la vie. Une petite idée de ce que ça peut être? Cet indice, on l'avait sous les yeux depuis le début. C'est son statut de femelle non stérilisée. Une information qui pouvait sembler banale, mais qui est en réalité la clé de toute cette énigme. Et là, tout le raisonnement s'éclaire. Le fait d'être une femelle non stérilisée ne rend pas seulement le piomètre possible,
Ça en fait le danger le plus immédiat et le plus mortel de toute notre liste. C'est le pire scénario envisageable. Face à ce risque vital, les autres maladies, même si elles restent plausibles, passent au second plan. La priorité absolue, c'est de confirmer ou d'infirmer le piomètre parce que chaque minute compte. C'est une course contre la montre. Cette affaire illustre à la perfection toute la subtilité du diagnostic vétérinaire. Un seul détail, une seule information en apparence anodine peut transformer complètement une enquête médicale. Ce qui nous amène à une question bien plus large. Quels sont ces autres indices cachés? Ces détails qui ne payent pas de mine mais qui peuvent en réalité détenir la clé pour sauver une vie.